l'association des parents d'élèves. Il s'appelle tout simplement Jérémy Gislain Wongui. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché, j'ai un problème avec les noms du village, comme Hector appelle communément. Nous allons parler ici de l'Institut de haute études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation abrégée HEGTP. Voilà. Bonjour, Jérémy Gislain, une fois de plus. D'accord, nous parlons ici de l'HEGTP. Est-ce que, en quelques mots, tu peux expliquer et présenter cet institut aux téléspectateurs? Les hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation HEGTD. C'est un institut qui a vu le jour en 2017. Puis nous accompagnons les communes, ce que nous appelons les territoires, nous les accompagnons dans la rédaction de leurs projets territoriaux, dans le diagnostic territorial, dans le renforcement des capacités des personnels et des cadres communaux. Voilà. À côté de ça, de ce côté formation continue, nous avons la formation certifiante, la formation diplômante, avec le BTS que nous lançons, BTS Master, BTS licence et Master. Parce que depuis le 14 mai, nous avons eu l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour que nous puissions nous constituer en IPES, Institut professionnel d'enseignement secondaire. Donc nous avons donc lancé la première cuvée de BTS le 16 septembre. Le recrutement est toujours en cours. Il y a aussi une rentrée des licences professionnelles au 28 octobre. D'accord. Mais quel est le but ici? Quel est l'objectif? Quelle est la visée même de l'Institut? En fait, le cœur de formation de HEGTD, Haute étude sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, c'est accompagner nos communes dans leur développement, accompagner nos territoires dans leur développement. Parce que nous sommes rendus compte que les territoires auront bientôt beaucoup de ressources, ou alors beaucoup de ressources, parce que vous savez que la décentralisation, c'est en fait le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Mais comment fait-on donc pour gérer ces ressources-là? Il faut des ressources humaines, il faut un personnel qualifié. Alors nous sommes engagés à accompagner les autorités publiques dans cette perspective-là en formant des hauts personnels, des hauts cadres de nos communes, de nos territoires et même de l'administration centrale qui pourront accompagner cette perspective-là du développement territorial ou alors de la décentralisation. D'accord, découpé en filières, quelles sont les différentes filières que l'on retrouve dans cet institut? En fait, à niveau BTS, nous avons divisé en 3 programmes. Nous avons le premier programme tourisme, hôtellerie et territoire avec des spécialités comme gestion et management hôtelier, génie culinaire, commercialisation et services de restauration et management touristique. Parce que nous sommes rendus compte que c'est un élément important pour le développement de nos territoires, le tourisme, la restauration. Le deuxième programme, c'est décentralisation et gouvernance et territoire, avec des spécialités comme fiscalité locale, administration des CTD, finances publiques locales et comptabilité des CTD, collectivités territoriales décentralisées. Et le troisième programme en BTS, c'est innovation, transformation numérique et territoire, avec des spécialités comme gestion des projets, gestion des systèmes d'information, gestion des organisations non gouvernementales. Vous voyez bien que nous mettons toujours en perspective le territoire, parce que pour nous, les communes, les régions, ce sont nos territoires. D'accord, mais pourquoi avoir choisi, on parle de communes, mais on a l'impression que le siège c'est ici à Yaoundé, mais pas dans les zones retirées. Le siège, c'est à Yaoundé. L'école, c'est à Yaoundé. Mais les personnes que nous formons vont aller dans les autres. Est-ce que ici, on n'aura pas comme un problème d'adaptation au milieu? Non, j'ai envie de vous dire qu'en tant que conseil, par exemple, nous descendons chaque fois tout le temps, nous sommes dans les communes, nous accompagnons les communes, comme je vous ai dit préalablement, dans la formation du personnel, le renforcement des capacités du personnel, le diagnostic territorial. D'accord, à présent, où est situé l'Institut de haute études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation? Oui, Marise, avant, je voulais aussi dire qu'il y a des licences professionnelles. La rentrée des licences professionnelles, c'est le 28 octobre. Nous avons 15 filières que nous avons lancées, parmi lesquelles pratique fiscale, technique de vente, gestion des microfinances, gestion des CDD, entrepreneuriat et développement des PME, gestion et développement des organisations sportives, le management des CTD, collectivités territoriales décentralisées. 15 filières que nous avons lancées
en licence professionnelle. Maintenant, pour votre question, l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation a son campus principal à Biteng, donc Komoma et Dieu. Voilà, et le siège social et bureau, vous pouvez nous retrouver, c'est au carrefour du lycée bilingue, en face du lycée bilingue des Sauces. D'accord, mais est-ce qu'on a une phase de théorie et une phase de pratique? Est-ce que les étudiants ont la possibilité de descendre, toucher du doigt même la réalité? Oui, toujours, c'est même la matrice de notre formation. C'est même la matrice de notre formation. Parce que voyez-vous, en master par exemple, lorsqu'un auditeur vient s'inscrire, il vient s'inscrire avec un projet professionnel. C'est ce projet professionnel qu'on va essayer d'encadrer, qu'on va essayer de mettre en valeur, et c'est ce projet professionnel qui va implémenter sur le terrain. Donc tous nos étudiants, lorsqu'ils viennent à HEGTD, sont sur le terrain. Nous avons des partenariats avec les communes au Cameroun. Nous les envoyons en stage dans ces communes-là. Nous les envoyons en stage dans les ministères qui gèrent la décentralisation au Cameroun. Voilà. D'accord, quelques adresses, quelques contacts pour entrer en contact avec vous. Voilà, pour entrer en contact avec HEGTD, vous pouvez nous appeler au 699 27 15 15. 699 27 15 15 ou au 696 848 312. 696 848 312. Ou alors, vous pouvez nous retrouver dans nos bureaux au carrefour du lycée bilingue, en face du lycée bilingue. D'accord. Et la rentrée est prévue pour quelle date? La rentrée des licences professionnelles est prévue pour le 28 octobre. Et j'ai envie de dire que la rentrée des BTS était le 16 octobre, mais nous recrutons toujours des nouveaux candidats, des nouveaux élèves. On parle ici de recrutement, est-ce que c'est sur étude du dossier ou on paye juste les frais? Étude de dossier. Et on paye juste les frais. D'accord, merci pour ces informations pour tous ceux qui ont eu le bac et qui hésitent encore. Voilà, l'Institut HEGTD, parce que c'est pas facile de... Voilà, l'Institut qui ouvre les portes si vous êtes intéressé par hôtellerie, restauration, tourisme, fiscalité, rendez-vous tout simplement de ce côté où vous avez les contacts affichés au bas de votre écran. Elie a une préoccupation, Elie. Oui, après cette présentation, Angélique, c'est vrai qu'il y a une question qui m'intrigue un peu. Je voulais savoir le profil de l'apprenant qui vient s'inscrire pour une formation en décentralisation. Quel est son profil? Est-ce qu'un élu, un Bon, pour la première implémentation du programme HEGTD, parce qu'il faut dire que nous avons d'abord lancé les masters, et les masters c'est un programme que nous avons fait avec l'Université de Yaoundé 2 et l'Université de Toulouse 1 Capitole. Et c'est nous qui pilotons, ce master-là. Voilà le profil des candidats que nous avons eu, parce qu'il faut dire que moi aussi j'ai été auditeur dans cette école-là. J'étais le délégué et j'ai eu des camarades qui sont des directeurs d'administration. J'ai eu plusieurs camarades qui sont des maires. Je contourne carrément la question. Hein, quel est le profil? Non, c'est ça. En fait, c'est ça le profil. C'est juste pour dire que le profil est varié. Oui. Le profil est varié. Nous recevons tout le monde. Vous savez, le développement des territoires a besoin de tout le